Assalamu alaikum. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour une nouvelle vidéo sur Vivre au Maroc. Aujourd'hui, nous allons parler enfants. Si vous souhaitez vous installer au Maroc, avec des enfants notamment, il y a des erreurs à ne pas commettre pour réussir l'installation de ces enfants dans le royaume. Et après une de nos précédentes vidéos qui concernait l'école au Maroc, aujourd'hui on va parler plutôt conseils et astuces pour que nos enfants se sentent bien. On est souvent débordé par notre propre émigration vers le pays, qu'on peut parfois oublier que nos enfants vivent tout comme nous ce changement de vie. Et comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos depuis quelque temps, je n'émets jamais de jugement sur les comportements des uns et des autres. C'est pourquoi j'évoquerai mes astuces qui me semblent donc à moi, donc cela peut être subjectif, important à suivre pour éviter que nos enfants soient malheureux ici. J'ai malheureusement rencontré des amis ici qui, une fois leurs enfants atteints la majorité, ont voulu rentrer dans leur pays d'origine, au détriment de leurs parents qui souhaitaient les voir faire leur vie ici auprès d'eux. C'est pourquoi je vais vous partager quelques conseils pour que nos enfants se sentent pleinement heureux ici et fassent même envier leurs copains ou leur famille qui est restée dans leur pays d'origine. Et bien sûr, avant d'entrer dans le cœur du sujet, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, cela nous aide énormément afin de ne pas rater notamment les prochaines vidéos et toutes les actus du Maroc. On peut commencer avec le premier conseil qui concerne les activités extrascolaires. Il arrive que dans le déménagement, les inscriptions à l'école, toutes les démarches administratives inhérentes à l'installation au Maroc, on en vienne à délaisser les activités scolaires des enfants par manque de temps. Et pourtant, il s'agit d'un facteur crucial à l'épanouissement des enfants, et encore plus spécialement lorsqu'on change de pays. Quelle que soit l'activité choisie, cela permettra à l'enfant de faire de nouvelles connaissances, de se recréer un univers sociable, mais aussi de faciliter l'apprentissage de la langue. On sait que les enfants apprennent beaucoup plus vite que les adultes la langue, et le fait de les mettre en lien avec d'autres enfants marocains leur permettra d'accélérer encore plus cet apprentissage. Enfin, une dernière chose sur ce sujet, quitte à inscrire nos enfants dans des activités extrascolaires, outre les activités classiques dites sportives, natation, judo, football, etc., il est aussi possible de profiter d'activités inaccessibles dans son pays d'origine et un peu plus variées. Par exemple, si vous venez d'un endroit qui n'avait pas la mer à proximité, et que vous habitez proche de celle-ci dorénavant, cela peut être intéressant pour l'enfant de l'inscrire à des cours de plongée par exemple, ou de surf, ou si vous avez un club équestre pas très loin, de faire profiter à vos enfants du beau temps et des magnifiques paysages que propose le Maroc pour des balades à cheval ou à poney. En bref, il est primordial de permettre aux enfants de découvrir le pays et la population par eux-mêmes à travers ces activités. Numéro 2, créer une deuxième famille au Maroc. Lorsque l'on quitte son pays pour rejoindre le Maroc, il arrive souvent qu'on laisse derrière nous nos familles, nos parents, frères et sœurs et autres personnes avec qui nous avons grandi et tissé des liens très importants et avec qui nos enfants ont également grandi. Et même s'il arrive de les voir en été ou dans d'autres moments, il est important pour nos enfants de créer une deuxième famille ici, afin qu'ils se sentent aussi bien entourés ici qu'ils ne l'étaient là-bas. J'ai vu des parents faire des allers-retours avec la France à chaque vacances scolaires, ne nouer aucun lien social ici pendant des années et voir ensuite leurs enfants atteindre l'âge de 18 ans, vouloir rentrer en France puisque tous leurs repères étaient là-bas, leurs amis, leurs familles et même leurs habitudes. Donc il ne faut pas s'étonner qu'à arriver à l'adolescence ou après avoir dépassé la majorité, l'enfant veuille rentrer, c'est tout à fait normal. Cela crée des situations très compliquées, et notamment à partir de l'adolescence, si l'enfant n'a personne autour de lui, s'il n'a personne avec qui sortir, s'il n'a personne avec qui passer des moments privilégiés avec des enfants de son âge. Bien sûr qu'il faut préserver de ces liens familiaux avec ceux restés au pays d'origine, en France ou ailleurs, mais il est très important de créer de nouveaux liens ici. Créer un socle solide pour vos enfants avec un autre groupe d'enfants dont vous connaissez les parents par ailleurs. Permettre à vos enfants d'inviter d'autres enfants à la maison, d'organiser des activités avec ces mêmes enfants. Ainsi, ils grandiront ensemble et cela leur créera un repère sociable
solide et durable ici, qui ne cessera de progresser avec le temps. L'idée ici est de ne pas commettre l'erreur de renfermer l'enfant dans la maison, dans le cocon familial. Il doit un peu découvrir le monde dans lequel il vit avec d'autres enfants. C'est vraiment très important. Montrer son bien-être. Comment nos enfants peuvent se sentir heureux et épanouis si les parents ne font que se plaindre? On dit parfois que pour qu'un enfant soit heureux, il doit avoir ses parents heureux et cela a du sens. Affichez vos larmes devant vos enfants et vous verrez qu'il sera triste instantanément et cela est parfaitement normal. Alors je sais que la vie est faite d'épreuves et qu'on rencontre des difficultés, mais il est important de préserver nos enfants de nos soucis. Se plaindre constamment et encore plus si on critique la vie ici ne fera que pousser l'enfant vers son pays d'origine. Je ne dis pas qu'il faut rentrer dans de la comédie, mais si vous vivez au Maroc, c'est forcément pour certains points positifs, qu'ils soient religieux ou liés à la qualité de vie, alors il ne faut pas hésiter à les mettre en avant au quotidien auprès de vos enfants. Alhamdulillah, à se satisfaire de ce que l'on a et montrer à nos enfants que l'on se sent bien ici et rappeler les choses que l'on a trouvées ici que l'on n'avait pas là-bas. Par exemple, personnellement, souvent quand j'entends l'Aden ici, qui correspond à l'appel à la prière, je regarde mes enfants avec un grand sourire et je leur dis Alhamdulillah. Et avec le temps, il arrive que eux-mêmes, en l'entendant, sourient également. Autre exemple, lorsqu'on passe une journée à la plage en plein week-end, en pleine année scolaire, et que c'est totalement vide, j'aime à leur rappeler, puisqu'ils ont encore quelques souvenirs de leur pays d'origine, les week-ends à la maison en temps de pluie, à ne rien faire que l'on passait là-bas. Ce sont des petits exemples qui peuvent prêter à sourire, mais qui font la différence sur le long terme. Faire découvrir le Maroc. Si vous le pouvez financièrement, bien sûr, profitez des vacances scolaires pour faire découvrir le pays à vos enfants. Le pays regorge d'endroits fabuleux et de paysages à couper le souffle. Pour s'attacher au pays, il est important de le connaître. Et en plus, le Maroc permet de diversifier les types de vacances. Vous pouvez d'ailleurs vous amuser à leur montrer une cartographie du pays, une carte, pour leur dire voilà où est-ce qu'on habite actuellement, ce qu'on peut voir dans cet endroit, les zones un peu balnéaires, les zones montagneuses, etc., etc. Vous pouvez partir à la montagne pour vous ressourcer, aller en bord de mer pour des vacances un peu plus nautiques, ou même, par exemple, aller dans une station de ski lorsque le temps le permet. Parce que oui, il est possible de skier au Maroc. Je connais moi toujours des gens qui retournent en Europe pour aller skier, bien sûr quand on a encore une fois les moyens, alors que le Maroc peut proposer des stations de ski, notamment dans le nord, quand il y a eu de la neige et qu'il faut bien dans ce cas-là se renseigner que la station est bien enneigée, mais il est tout à fait possible de skier au Maroc. Certains vont même jusqu'à organiser des séjours dans le désert avec des nuits à la belle étoile, toujours accompagnés de guides, je le rappelle, c'est très important de ne jamais aller dans le désert seul, avec leurs enfants, eux qui sont toujours avides d'aventure ou d'exploration. Bien sûr, tout cela demande un budget, mais ce sont des moments que l'enfant marquera dans sa mémoire. Et encore une fois, il y a toujours des façons de voyager lorsque l'on a un petit budget, mais quand même de faire découvrir le pays à son enfant. Cela permettra vraiment d'attacher le pays dans le cœur de votre enfant. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même faire une pierre deux coups en proposant à un de ses plus fidèles copains de vous accompagner. Cela renforcera ces liens d'amitié, voire de fraternité, et fera vraiment ici un double bénéfice pour votre enfant. Cinquième point, bien accueillir la famille. Les enfants grandissent parfois avec des cousins, des cousines et ont noué des liens très forts lorsqu'ils vivaient encore en Europe. Il peut donc être agréable pour votre enfant d'accueillir son cousin à la maison pendant ses vacances scolaires. Organiser plein de petites activités pendant ce séjour rendra même le cousin jaloux de la vie ici et fera la plus belle publicité du Maroc auprès de ses parents à son retour. Il targuera d'éloges la vie au Maroc auprès de votre enfant qui pourra le conforter dans son bien-être ici. Bon, bien sûr, cela n'est pas possible pour tout le monde. C'est comme pour la partie budget tout à l'heure. Ici, il faut réunir pas mal de conditions. Avoir l'espace nécessaire à la maison, avoir l'accord des parents, etc. Mais il arrive que cela se fasse et c'est très efficace. Cela donne envie aux cousins même de vouloir venir au Maroc lorsqu'ils ont atteint l'âge d'adolescence et se disent qu'une vie ici est possible. Qui sait, vous pourriez être la cause de la venue au Maroc de votre frère ou sœur qui était resté là-bas et qui vous rejoindra ici.
En conclusion, l'idée ici est vraiment de tout mettre en œuvre pour que nos enfants se sentent parfaitement heureux ici et surtout se sentent chez eux. Je me suis permis de partager quelques idées que je trouve utiles pour permettre cela. D'ailleurs, si vous avez des idées différentes ou en plus qui peuvent aider en ce sens, je serai ravi de vous lire dans l'espace commentaire. Je suis sûr que cela aidera beaucoup notre communauté. Comme à chaque fois, mon but est vraiment de vous fournir un maximum d'outils pour vous faciliter à partir même de l'idée de partir jusqu'à l'installation finale et même encore la vie après. Voilà pour cette vidéo dédiée encore une fois à nos enfants qui fait suite à notre vidéo sur l'école au Maroc. En espérant que cela vous sera encore d'une grande aide, comme d'habitude, si vous avez des questions ou des précisions à ajouter ou même des rectifications, faites-moi part en commentaire, je serai heureux d'échanger avec vous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.